Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie que nous donne, parce que c'est pas évident, mais chaque jour Dieu nous donne d'être dans la vie. C'est pourquoi je bénis son nom, je bénis son nom, je bénis son nom. Aujourd'hui, nous allons passer un temps dans la prière. La prière, passer un temps dans la présence de Dieu, passer un temps devant le trône de Dieu pour crier à Dieu en intercession, pour crier à Dieu à l'encontre de certaines sœurs, certaines femmes qui vivent des situations dans leur vie, dans leur foyer, dans leur vie quotidienne. Ce matin, le thème que nous allons, le point général de ce temps de prière devant la face de Dieu, c'est, nous allons prier pour les femmes abandonnées dans la maison, dans le foyer. Alléluia. Les femmes que leur mari les a laissées dans la maison avec le foyer sans vraiment raison. Alléluia, alléluia. Mais la première des choses, nous devons savoir, pour que Dieu prenne ta défense, pour que il faut avoir Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Il ne suffit pas de prier dans le vide. Il ne suffit pas d'aller adorer un féticheur, d'aller voir les féticheurs, les marabouts. Et puis maintenant dit, bon, je fais les deux, je vais voir un féticheur marabout et je viens voir un pasteur, une servante de Dieu pour prier pour moi. Non. Le plus important, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est en cela que le Seigneur va se baser de cette acceptation dans ton cœur, en esprit et en vérité. Je n'ai pas dit d'aller t'asseoir dans une église pour adorer un pasteur, non, mais accepter Jésus-Christ réellement dans son cœur parce qu'il connaît les pensées de nos cœurs. Donc, pour tous ceux qui ont accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va se baser sur ce fait-là pour te défendre. Il va se baser sur ce fait-là pour agir dans ta vie. Alléluia, alléluia. Pour que aussi Dieu soit de votre côté, de notre côté, et que Dieu nous protège, pour que Dieu protège ton mariage, de pouvoir qui détruise les foyers, les mariages. Tu ne dois pas être un adultère. Alléluia. Tu n'as pas dit, bon, ton mari t'a abandonné à la maison. Tu vas aussi aller coucher. Tu vas aller coucher avec d'autres hommes. Non. Il faut être pur. Il faut avoir raison pour que Dieu puisse te défendre. Alléluia. Je voulais souligner tout cela. Hébreux 13, verset 4 qui dit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Si à ce moment de la vie conjugale, si tu as été infidèle quelque part, si quelque part à cause de ce que ton mari s'est comporté ainsi, tu es allé pécher, tu es allé coucher avec un autre homme, tu as convoité un autre homme, tu as parlé des choses intimes de ton foyer à une autre personne, je te demande, ma sœur, de te fléchir genoux, je te demande, bien-aimé, de te repentir devant la face de Dieu. Si par ton comportement involontaire ou volontaire, si tu as fait consciemment ou inconsciemment, tu as été poussé l'homme hors foyer, alléluia, tu dois pleurer, tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Dieu parce que tu as ouvert la porte à ceux qui brisent le mariage, alléluia. Donc, la première des choses, sœur, femme bien-aimée, répands-toi devant le Seigneur. Toi qui vis des moments difficiles dans ton foyer, toi que ton mari a abandonné dans la maison pour aller au dehors, pour aller refaire un autre foyer ou bien pour aller louer une autre maison. Repends-toi pour que Dieu soit de ton côté. Repends-toi pour que Dieu prenne le contrôle afin d'être dans ta faveur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu de ce que tu t'es mal comporté. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as péché. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as allé dire les choses intimes au dehors et cela a suscité le divorce, cela a suscité le comportement de ton mari. Demande pardon à Dieu, même si tu sais pas ce que tu as fait. Demande pardon. Peut-être tu as dû poser cette action involontairement, sans le savoir. Demande pardon à Dieu. Répands-toi devant l'Éternel pour que Dieu te fasse grand ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, nous allons dire
levez la voix ce matin pour bénir le nom du Seigneur. Toi, femme, que ton mari a abandonné dans la maison, que tu sois seule ou avec des enfants, que le Saint-Esprit te constante, te fortifie, te donne la force en ce jour au nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie ce matin. J'ordonne au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu te console, que le Saint-Esprit de Dieu te fortifie, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de pouvoir tenir, de pouvoir surmonter ce petit passage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je décrète ce matin que la main de l'Éternel te donne la force de ne pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la force, toi femme qui vis cette situation, toi femme qui a été abandonnée dans ta maison à part ton époux. Oh, je prie dans le nom de Jésus que la main puissante de l'Éternel te donne la force de ne point abandonner sa main, de ne point te détourner de la face du Seigneur Jésus, mais de rester toujours dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te donne la force de prier au nom de Jésus, de prier même dans tes pleurs. Que l'Éternel te donne la force, toi femme, de pouvoir prier, de pouvoir prier, de pouvoir prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare et je décrète tout cas d'abandon qui est dû aux esprits d'adoration de la famille d'influence, qui est influencé par un démon, si à cause de ce que les parents avaient tissé des alliances et à cause de ce que les parents avaient des adorations passées. Oh, ces démons sont passés par la porte de ces adorations-là pour venir troubler ton foyer. Oh, que le feu de l'Éternel embrasse ces démons au nom de Jésus. Que toute puissance qui t'empêche en tant qu'époux d'accepter l'autorité de ton mari, oh, en tant qu'époux, soit paralysé et brûlé par le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'abandon de foyer qui a soufflé sur ton foyer, toi femme, toi qui vis cette situation, sur ta main, sur ta maison, par la sorcellerie, sois foudroyé par l'éclair, par le tonnerre de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare et je décrète toute personne qui a fait des pratiques maléfiques occultes pour que ton mari quitte le foyer, pour que ton mari quitte la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'effet de ces pratiques soit annulé, neutralisé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton mari, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète cela au nom de Jésus. Il a englouti des richesses. Dieu les chassera de son ventre. Dans Job 20, le verset 15. Je reprends Job 20, le verset 15 qui dit, il a englouti des richesses. Dieu les chassera de son ventre. Que les oiseaux sataniques qui mangent ton amour du cœur de ton mari, du cœur de ton époux, les vomissent au nom puissant de Jésus. Les vomissent au nom de Jésus. Les vomissent au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie, toi femme abandonnée par ton mari. Oh, que les oiseaux sataniques qui mangent ton amour du cœur de ton époux, les vomissent au nom de Jésus. Les vomissent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise au nom de Jésus l'emprise de la femme et du mariage esprit sur ton époux au nom de Jésus, sur ton épouse au nom de Jésus. Je brise cela à l'instant au nom de Jésus qui est Nazareth. Je déclare et je décrète que les anges de Dieu vivants chassent à l'instant l'étrange femme de la vie de ton mari au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus, je refuse que soit une épouse, que tu sois une épouse d'occasion, un parent seul au nom de Jésus. Je refuse cela sur ta vie, que tu sois une épouse seule au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que je refuse que tu sois une femme, un parent seul, une femme, une épouse d'occasion. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Toi, femme abandonnée, qui a des difficultés financières pour les charges des enfants et de la maison, que l'Éternel envoie
voir des personnes de bonne volonté pour t'aider financièrement, au nom puissant de Jésus, matériellement, au nom puissant de Jésus, comme il a fait pour Élie, près du torrent, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel pourvoie tes besoins. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Que la main de miracle de l'Éternel ramène ton mari à la maison, au sein du foyer, au nom de Jésus. Je déclare et je proclame cela sur ta vie. Toi, femme abandonnée, toi que ton mari a laissé, toi que ton mari s'est éloigné de toi, je déclare que la main de miracle de l'Éternel localise ton mari et qui ramène ton mari à la maison, au sein du foyer, au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Toutes celles qui ont des cas spécifiques à pouvoir transmettre, je vais laisser mon WhatsApp. Vous pouvez entrer pour me faire signe, afin que nous puissions prier pour ton cas de façon particulière. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.